L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, nous nous retrouvons depuis Lourdes ce matin, figurez-vous, avec Monseigneur Jean-Marc Mika, évêque de Tarbes et Lourdes depuis 2022, pour faire un point sur cette saison des pèlerinages qui s'achève. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On sait que les auditeurs de KTO Radio sont très attachés à Lourdes. Ils prient quotidiennement avec la messe à 10h, le chapelet à 15h30. Novembre, c'est la fin de saison. Quel bilan vous faites de cette saison des pèlerinages 2022-2023 ? De la vie générale, la saison a été une très bonne période. Beaucoup de pèlerins sont venus à Lourdes cette année. On en parlait ces jours-ci avec le recteur et puis un certain nombre d'autres collaborateurs, avec le sentiment que sans doute ces dernières années, des gens ont réfréné leur désir de venir à Lourdes et sont arrivés très nombreux, un petit peu tous en même temps. Alors on espère que l'année prochaine sera aussi bonne que cette année. En tout cas, c'est une vraie joie de voir l'ensemble des chapelains, l'ensemble des personnels du sanctuaire heureux d'accueillir à nouveau de très nombreux pèlerins, et y compris les hôteliers de la ville, qui eux-mêmes disent qu'ils ont eu une très bonne période et à certains moments de l'année, ils n'ont même pas pu satisfaire toutes les demandes. C'est quoi, ces 3 millions de pèlerins? Les années marquées par le Covid sont derrière du coup? Bien, d'après les chiffres dont on dispose, à partir du comptage des gens qui passent aux portes, et après correction, pour tenir compte de ceux qui passent plusieurs fois sous le même compteur, on est revenu, nous a-t-on dit, au niveau de 2019, qui est l'année de référence, en nombre d'entrées dans le sanctuaire. Pour autant, les pèlerinages, les groupes sont plutôt en baisse, en diminution. Est-ce que c'est le cas aussi d'ailleurs pour les grands pèlerinages internationaux? On pense aux Italiens, aux Britanniques. Alors, les Italiens sont revenus nombreux, les Irlandais aussi, qui l'année dernière n'étaient pas revenus encore. Cette année, ils sont revenus très nombreux. En effet, on observe, mais c'est une tendance qui est observée depuis de nombreuses années, une modification du profil des pèlerins de Lourdes, qui sont moins nombreux comme pèlerinage organisé avec malades et hospitalité, le format que l'on connaît traditionnel de Lourdes, et davantage des gens dits pèlerins individuels, même s'ils viennent en groupe, paroissiaux, etc. Mais cela signifie qu'ils ne s'inscrivent pas dans les services du sanctuaire en amont de leur pèlerinage. Et donc, le nombre de groupes qui vient dans les plannings est sensiblement le même que celui de 2019, encore une fois l'année de référence, qui était une bonne année. Mais chaque groupe arrive avec un petit peu moins de pèlerins que les années précédentes. Donc au total, en effet, ça fait moins de pèlerins malades qui sont accueillis dans les lieux d'accueil, l'accueil Notre-Dame, l'accueil Saint-Fray dans le sanctuaire. Et du coup, c'est quoi les défis pastoraux pour vous et vos points d'attention ? Eh bien, c'est d'identifier ces nouveaux visiteurs pèlerins de Lourdes et de mettre en œuvre, donc de faire évoluer aussi notre manière de les accueillir. On ne peut plus partir du principe qu'ils sont encadrés par des préparations en amont à leur pèlerinage, par un livret du pèlerin, par des prêtres qui les accompagnent, qui leur expliquent les gestes de Lourdes, l'histoire de Lourdes, les apparitions, etc. Et donc, il nous faut, nous, davantage prendre le relais pour nous adapter à ces publics nouveaux et de gens qui, souvent, sont eux-mêmes très loin de la foi, mais qui ont été poussés par la curiosité à venir voir ce qui se passe à Lourdes, puisqu'ils en entendent parler. Et du coup, comment on propose la foi comment on permet l'évangélisation de ces personnes qui viennent là attirées par on ne sait quoi, mais vous dites quelque chose de fort finalement? Déjà en sensibilisant les personnes que ces visiteurs pèlerins vont rencontrer en arrivant. C'est-à-dire les bénévoles qui sont au point d'accueil, au point d'information, les chapelains bien sûr, les bénévoles qui sont dans les différents services du sanctuaire, pour attirer leur attention sur le fait que très vite nous pouvons jargonner en parlant entre nous une langue qui est connue des croyants, de ceux qui connaissent l'histoire de Lourdes, etc., mais totalement ésotérique pour les autres. Et donc les sensibiliser à cela, et pour que chacun soit attentif à ne pas partir du principe que la langue que nous parlons est connue de tous.
Et donc, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose, mais à beaucoup plus long terme, c'est d'inscrire dans un projet de rénovation du sanctuaire que l'on appelle le projet Lourdes 2030, un réaménagement complet de la porte d'entrée principale dans le sanctuaire, qui est la porte Saint-Joseph, pour justement accueillir ces pèlerins-là dans des espaces qui les introduisent à ce qu'ils vont découvrir ensuite, une fois qu'ils pénétreront vraiment dans le sanctuaire. On aimerait savoir, c'est quoi finalement vos préoccupations comme évêque pour permettre cette évangélisation de ces pèlerins, de ces touristes, de ces personnes qui viennent en famille ou tout seuls? Bien, j'ai envie de dire, c'est la même. Alors, je suis évêque du diocèse et en charge du sanctuaire. Et donc, la préoccupation, quand j'ai la casquette responsable du sanctuaire de Lourdes, c'est la même que quand je suis globalement responsable de mon diocèse. C'est-à-dire, c'est annoncer l'évangile aux gens d'aujourd'hui, tels qu'ils sont, avec leur langue à eux, leurs préoccupations à eux. Et voilà, et nous sommes porteurs d'un trésor inestimable, qui leur est destiné, il nous faut trouver les manières de les rejoindre. Voilà, alors c'est le même défi dans le sanctuaire de Lourdes que dans le reste du diocèse, et c'est de sensibiliser ceux qui partagent la foi, l'ensemble de la communauté chrétienne, à cet accueil, à ce témoignage missionnaire. Et ici, ce sont les pèlerins, ce sont les chapelains, les bénévoles, les salariés qui sont davantage investis de cette mission. Mais au fond, c'est exactement le même défi que dans le reste du diocèse. Parfois, on dit la France se déchristianise. Vous, de Lourdes, qu'est-ce que vous vous dites? Comment dire, c'est compliqué. Je n'ai pas suffisamment de recul encore pour pouvoir avoir une parole d'autorité en réponse à votre question. Mais ce que je constate en tout cas ici, c'est que sans doute que les marqueurs traditionnels, habituels, qui permettent de dire on est chrétien, on n'est pas chrétien, se disparaissent, oui, ou évoluent. Mais est-ce que cela signifie pour autant qu'il n'y a pas une recherche de foi spirituelle et que le message même de l'Évangile soit hors de portée de toutes ces personnes? Je ne le crois pas. Et l'expérience montre que ce n'est pas le cas. Il se trouve que le week-end dernier était le pèlerinage de mon diocèse, parce que le diocèse de la Bigorre vient aussi en pèlerinage à Lourdes. Et dans un entretien un peu long que j'ai eu avec le diocèse, je dis, on prend acte que, sans doute, on assiste à la fin d'un monde, mais la fin d'un monde ne signifie pas la fin du monde, que certes la chrétienté que l'on a connue, le régime de chrétienté que l'on a connu est en train de disparaître. Bien sûr, on peut le regretter parce qu'il n'avait pas que des défauts, mais c'est un fait dont on doit prendre acte et puis trouver les chemins de l'évangélisation, parce que la parole de Dieu, elle est universelle, c'est-à-dire pour tous les lieux, pour tous les temps, et donc pour notre temps aussi, et à nous de trouver le moyen de la proposer, de la transmettre et d'en témoigner. Est-ce que le message de Lourdes que vous portez ici, ce qu'a dit la Vierge Marie en apparaissant à Sainte Bernadette Soubirous, cela correspond et ça peut parler aujourd'hui justement à tous ceux qui viennent, qui poussent la porte, qui viennent déposer une intention, une pensée, une prière? En tout cas, on observe que, alors je le crois profondément, et on observe que de très 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 nombreuses personnes du monde entier sont de plus en plus touchés par le message de Lourdes. De nouveaux pèlerins de nouvelles régions du monde viennent à Lourdes touchés par ce message. Et la missionnaire de Lourdes, qui est Sainte Bernadette, est sans doute une figure qui rejoint quantité de personnes dans leur être le plus profond. Elle n'est pas intimidante dans sa manière d'être sainte, et elle permet à beaucoup de pauvres du monde entier de venir auprès de Marie, rencontrer le Seigneur, vivre une consolation, faire un chemin dans leur vie intérieure, dans leur vie de foi chrétienne. Et voilà, donc je crois plus que jamais vraiment que le message de Lourdes est un message universel, et
l'arrivée à Lourdes de pèlerins venus d'Asie, d'Amérique latine, et encore plus nombreux qu'avant d'Afrique, en est un signe très 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 fort. Et c'est vrai qu'on peut suivre ici la prière à travers les médias, et on en sait quelque chose sur KTO Radio, mais ces gestes de Lourdes, le geste du rocher, le geste de l'eau, le geste de la lumière, ce sont des gestes qui sont physiques. D'ailleurs, comme les sacrements que l'on célèbre ici, c'est une invitation à venir très concrètement. Oui, c'est impressionnant de voir comment ces gestes anthropologiques, universels, qui mêlent l'eau, la lumière, la terre, le rocher, dans ce qu'elle a de plus épais ici, et l'air. On n'oublie pas que la première apparition s'est faite dans un coup de vent, alors que Bernadette traversait le Gave, et le sanctuaire est une immense église à ciel ouvert, et donc on prend l'air, on prend le vent. Donc les éléments sont étroitement mêlés dans les gestes de Lourdes, et ce sont des gestes universels. Il n'y a pas besoin de grandes catéchèses. Spontanément, les gens touchent le rocher, boivent l'eau, s'en frottent le visage, allument un cierge, et voilà. Et ce sont des gestes qui parlent et qui, pour nous, sont chargés d'une signification extrêmement profonde qui conduit à Dieu. Monseigneur Mika, en février 2021, Lourdes a été érigée sanctuaire national. Quel impact cela a eu sur la vie du sanctuaire et comment ça se passe ? Alors c'est un soulagement pour l'évêque en charge du sanctuaire qui du coup est assisté d'un nouveau conseil d'orientation nommé par la conférence des évêques qui donc se réunit 2 fois et a pour avantage de forcer la conférence à se mêler, à s'intéresser à ce qui se passe dans le sanctuaire de Lourdes. Donc c'est un conseil de l'évêque. Une fois que l'évêque a entendu ce conseil comme les autres conseils, il prend les décisions qu'il estime devoir prendre. Mais au moins il a un conseil qui est plus large que seuls ses collaborateurs locaux. Et de même, l'autre changement, c'est le process de nomination du recteur, qui, choisi par l'évêque, est nommé par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Et donc voilà, c'est une façon de travailler que je découvre, mais dont j'apprécie vraiment les avantages et que je vis comme un vrai soutien. Et le recteur est le père d'Auban actuellement. Je voudrais qu'on parle, juste une question à propos du père Rupnik. Le pape a levé fin octobre la prescription et ordonné la tenue d'un procès canonique à l'encontre du père Rupnik, artiste et jésuite, accusé d'abus. Et si j'en parle, c'est parce que c'est lui qui a réalisé les mosaïques qui sont sur la façade de la basilique Notre-Dame du Rosaire. On se rappelle qu'en mars, au printemps, vous avez saisi avec le recteur, le conseil d'orientation justement du sanctuaire, et puis une commission a été créée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce qu'il y a les conclusions ? Où est-ce qu'elles en sont ? Alors bien justement, la constitution de la commission, une fois qu'on a eu déterminé les types de profils de personnes qu'on souhaitait y voir siéger, a été un petit peu long. A été encore plus long le fait de pouvoir trouver une date pour la réunir. C'est chose faite désormais. Donc cette commission se réunit pour la première fois le 3 novembre. Et elle a pour mission de me donner des critères pour prendre la bonne décision. Entre-temps, sur la base des communiqués déjà faits, etc., le recteur et moi avons reçu énormément de courriers de la part de victimes, de la part de gens qui souhaitent que qu'on constate que le statu quo n'est pas possible avec la sensibilité nouvelle acquise par l'Église et par nous, par tous. D'autres qui estiment qu'il faut séparer l'œuvre et l'artiste, etc. Et on a un volume de courrier à peu près équivalent de part et d'autre. Donc je sais déjà que quelle que soit la décision que je prendrai, la moitié de la planète, et je dis bien la planète parce que les courriers viennent du monde entier, sera insatisfaite de la décision prise. Je prie le Seigneur et j'invite vos auditeurs à le faire aussi pour nous, afin que la décision que je prendrai soit en conscience celle que j'estime être la meilleure. Donc on avance très sereinement. On a confié l'animation de la commission à une magistrate au-dessus de tout soupçon, qui est partisane de rien et qui veille à ce que tout le monde soit complètement objectif.
Dernière question en quelques secondes. Monseigneur Michal, Sanctuaire ça accueille à partir de ce vendredi les évêques de France pour leur assemblée plénière jusqu'au 8 novembre. C'est l'occasion d'une prière pour l'Église qui est en France, pour la France? Bien sûr, et les évêques ont à cœur de le faire, pas seulement quand ils sont réunis à Lourdes, mais chaque jour, chaque évêque prie pour ses propres diocésains, pour son Église, mais aussi pour l'Église universelle, puisqu'on est solidairement responsable de cette Église. Et voilà, et vivre cette assemblée plénière, pour moi, c'est encore un exercice relativement nouveau. C'est vraiment une belle occasion entre évêques de notre pays d'identifier les défis que l'Église, dans ce pays, doit relever et de prier pour cela. Merci beaucoup, Monseigneur Michal, d'avoir accepté notre invitation sur KTO Radio. Je rappelle les rendez-vous quotidiens à 10h pour la messe, à 15h30 pour le chapelet en direct de la grotte. On a bien entendu votre invitation à venir en pèlerinage ici, concrètement à Lourdes. Pour ceux qui veulent retrouver l'actualité du sanctuaire, il y a bien sûr le site lourdes-france.org. Très bonne journée à vous et merci encore. Merci beaucoup.